retrouver. Merci d'avoir sacrifié un long week-end dans lequel d'aucuns, par ces journées du printemps, auraient préféré être ailleurs. On comprend par là que vous nous dites que vous soutenez la Kabylie. Merci encore une fois d'être venu. Merci aussi à Farhat de venir nous parler de vive voix de cet événement historique, d'une étape historique de la vie de la Kabylie. وقاعد الناس تغيرين يبغوا دول سنين ونصرف جوز الفراغ لأنه بتفرح. Nous comprenons par là aussi que désormais on doit bannir, nous bannirons tout ce qui nous sépare au profit de tout ce qui nous rapproche. Je n'insisterai pas plus donc sur l'importance de l'événement ou de l'avènement du GPK. Eh bien, je terminerai par un petit mot. J'ai l'habitude comme artiste, ce après quoi je céderai la parole au président. C'est que on a beau être à l'extérieur, je me dis, on peut toujours sortir un Kabyle de la Kabylie, mais on ne sortira jamais la Kabylie d'un Kabyle. Donc sans trop tarder, je vais céder la parole à Farhat Mani, qui va donc nous parler de l'événement lui-même, et merci encore une fois. C'est la troisième fois que je me déplace à Montréal en moins d'un an. Il y a ce besoin de tenir la communauté kabyle au courant de nos démarches, de notre évolution, de nos actions, qui est toujours présent en nous. Je crois que déjà en 2008, j'avais tenu une conférence à l'UQAM dans laquelle j'avais parlé des attributs de souveraineté d'un peuple. Bien sûr, depuis que nous avons créé le MAC, nous n'avons fait qu'approfondir notre vision, ajuster notre démarche à l'objectif d'autonomie que nous nous sommes fixés, particulièrement celui de redonner une conscience nationale aux Kabyles, celui de faire émerger le peuple kabyle dans un esprit pour sa reconnaissance. En 2009, au mois d'avril, c'était au mois de mai, même le 9 juin exactement, j'ai donné une conférence ici sur la situation de la Kabylie et son évolution depuis les dernières années, les 10 dernières années. En janvier dernier, dès hier, je suis revenu pour parler, et il y en a qui me l'ont reproché, de linguistique, en affirmant une bonne fois pour toutes que le kabyle, sans renier ses origines berbères, est quand même une langue à part entière. Et ensuite, de donner une conférence à l'UQAM sur les étapes nécessaires pour la construction d'un État kabyle. C'est aussi pour nous des occasions, des opportunités, à chaque fois que nous nous voyons, d'approfondir ensemble cette vision des choses qui éclairent par anticipation l'objectif et le cheminement qui reste à faire.
adoptée en 2003. Quand on regarde la charte des droits du peuple kabyle et de la Kabylie, adoptée au congrès du Maroc en 2007, quand on regarde l'ensemble de nos écrits, tout tendait à faire en sorte qu'un jour, il y ait un aboutissement dans la création d'un gouvernement kabyle. En 2008, nous avions envoyé une lettre à partir d'Edkar à l'ensemble des instances officielles algériennes, des instances, des plus hautes instances du pays. Près de 2 ans après, il n'y avait aucune réponse. Nous nous sommes décidés à renvoyer une lettre de rappel en février dernier, quand nous nous sommes déplacés à Bruxelles, au Parlement européen et au Parlement flamand. Dans ce papier, dans cette lettre, nous avions posé une sorte d'ultimatum. Disons que nous avions trop tardé à nous répondre et que nous entendons faire du 20 avril la journée de la liberté du peuple kabyle. Et que toute déception, toute nouvelle déception nous serait intolérable. Le 20 avril est passé, la Kabylie a répondu à l'appel pour la journée de la liberté, pour les marches de la liberté, en masse, et nous avons été fondés, de par des délais, de par la réponse du peuple kabyle, à donner naissance à un gouvernement. Le 21 avril dernier, dans une conférence tenue à Paris, nous avons annoncé la création de l'État kabyle. Il y a quelques jours, j'étais personnellement à Sferat, au Maroc, sur l'invitation de Mahjoub Hamdan, et qui tenait l'université de printemps de son mouvement, le mouvement populaire. Cela nous avait permis de donner un certain nombre de points, et pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas lu le texte particulièrement rendu public, le jour même, nous devons rappeler quelle en était la teneur, parce que ce genre de questions reste encore persistante chez nombre de nos citoyens kabyles. Pourquoi d'abord le GPK? Nous avons dit que le GPK est un aboutissement logique du combat que mène la Kabylie pour sa résurrection depuis 1926. D'abord contre la colonisation française et depuis 1962 contre le pouvoir raciste algérien. Le GPK, ce sera le couronnement d'un processus historique long, laborieux et surtout douloureux. Il est l'avant-dernière étape consistant à redonner aux Kabyles leur fierté de peuple accompli et à la Kabylie, sinon un statut d'État, du moins la maîtrise de son quotidien par ses propres enfants. Pourquoi un gouvernement et pourquoi un État? Un État est une maison abritant un peuple. Un peuple sans État est condamné à vivre sous l'État des autres. Et c'est notre cas. Tant que nous ne nous donnerons pas un État, nous serons des colonisés.